Aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 septembre de la 23e semaine du temps ordinaire. Au début de cette journée, je me présente devant le Seigneur avec tout ce que je suis, mon corps, mon histoire, mes pensées, mes désirs pour le monde et ma vie. Je me place sous le regard aimant de Dieu et lui demande avec mes mots de pouvoir mettre en pratique sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croître en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la puissance, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Qui convient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler, car qu'elle était bien construite.
Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. En premier lieu, je contemple ces bons arbres qui donnent de bons fruits, et cette maison bâtie sur des fondations profondes. En regardant les jours passés, je présente au Seigneur un moment qui témoigne de cette vie ajustée à sa parole. J'en rends grâce. Puis je contemple ces arbres qui pourrissent et ne peuvent donner de bons fruits. Oh, cette maison construite à la va-vite sur du sable qui va s'écouler au premier coup de vent. À nouveau, je regarde ma vie et y reconnais un moment qui n'était pas ajusté à la parole de Dieu. Je lui demande pardon. Pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Cette interpellation convoque un changement d'attitude. À quoi suis-je invité en ce jour et pour les jours à venir? Je prends une décision, même modeste. J'écoute à nouveau ces paraboles qui appellent à la conversion et à unifier mes paroles et les actes. Je m'adresse maintenant à Dieu, comme un ami parle à un ami. Je lui confie ce qui m'habite, une situation, ou lui demande son aide pour ajuster ma vie à sa parole, car il est la vie.